Bonjour et bienvenue dans le cours sur les multiples et les diviseurs. Donc, en premier, on va voir les multiples. Donc, les multiples, en fait, ce qu'il faut que vous pensez quand vous pensez aux multiples, c'est le carré magique. Donc, les chiffres qui sont dans le carré magique. Donc, ici, nous avons les multiples de 4. Donc, les multiples de 4 sont, pour le premier, 4, 8, 12, 16, 20, 24. Et ce qu'il y a à comprendre, c'est que les multiples de 4 sont à l'infini. Les multiples sont toujours jusqu'à l'infini. Pourquoi? Bien, parce qu'il est possible de compter à l'infini par bond de 4. Il y a aussi une chose qui est importante à savoir, c'est que lorsqu'on parle de multiples, le multiple est toujours égal et plus grand que son propre nombre. Donc ici, ce que l'on voit, c'est que tous les multiples de 4 sont plus grands ou égal à 4. Pour ce qui est des multiples de 5, donc on commence avec 5 fois 1 donne 5. Après ça, on fait 5 fois 2 donne 10. 5 fois 3 donne 15. 5 fois 4 donne 20. C'est la même chose aussi que de compter par bond de 5. Donc 35. Et dans le même cas, ça se poursuit jusqu'à l'infini. Pour ce qui est des diviseurs, les diviseurs, c'est en fait de trouver par quoi se divise le nombre sans avoir une réponse, donc une réponse à la division qui serait avec un chiffre à virgule. Donc ici, la méthode la plus facile pour dresser la liste, c'est de toujours commencer par 1, donc 1 et le chiffre 24. Donc 24 divisé par 1 donne 24. Et c'est de continuer comme ça. Donc là, j'ai fait le 1, je m'en vais faire le 2. 24 divisé par 2 donne 12. Et on va remplir comme ça jusqu'à ce que les deux se rejoignent. Le plus petit et le plus gros se rejoignent. Donc 3 fois quoi donne 24. Donc la réponse, c'est 8. Je m'excuse pour mon crayon. Donc c'est 8. Ensuite, on continue 4 fois quoi qui donne 24, donc 4 fois 6. Ici, on arrive à un point où est-ce qu'il reste juste un chiffre entre les deux, puis c'est le 5. Mais lorsqu'on divise 24 par 5, ça donne un chiffre à virgule. Donc, le 5 n'est pas pris en compte. C'est d'ailleurs pour cette raison que les diviseurs de 24, c'est 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 et 24. Ce que l'on remarque quand on fait les diviseurs, c'est que les diviseurs sont toujours plus petits ou égaux à 24. Lorsqu'on parle d'un diviseur non nul, en fait, c'est qu'on ne tient pas compte du zéro. Et lorsqu'on dit qu'on veut des diviseurs positifs, ben c'est parce qu'on veut que des nombres qui sont positifs. En faisant la même technique pour le diviseur de 36, donc 1 et 36, et là, je continue jusqu'à ce que les deux se rejoignent. 2 fois 18. Oups. 2 fois 18. 3 fois 12. 4 fois 9. 5, ça ne se divise pas. 6, ça se divise, mais c'est fois 6. Donc, évidemment, il n'y a pas d'autres chiffres qui rentrent. Donc, les diviseurs de 36 sont donc 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 et 36. Donc, comme on peut voir, les diviseurs d'un nombre sont toujours plus petits ou égaux à ce même diviseur. J'espère que ça t'aide. Revisionne cette vidéo au besoin.